toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr. Nous sommes heureux de vous accueillir à l'occasion de ce colloque sur l'innovation et le tourisme dans les Outre-mer, auquel notre président du Sénat, Gérard Larcher, qui est à l'origine de la création de notre délégation, et un observateur attentif et assidu de la situation de nos Outre-mer, a accordé son haut patronage. Comme vous le savez tous, le tourisme est au cœur de l'activité économique de nos collectivités. Pourvoyeur d'emplois et de liens sociaux, mais aussi vecteur de promotion des richesses culturelles et environnementales de nos territoires, ce secteur d'activité mérite tout notre intérêt et toute notre vigilance. C'est pourquoi notre délégation sénatoriale, dans le prolongement d'une édition de 2015, centrée, vous en souvenez sans doute, sur la mise en valeur des patrimoines naturels et le respect de l'environnement à la veille de la COP21, a décidé d'organiser un nouvel événement concomitamment au Salon international TOPRESA. Au cœur de nos débats, le thème de l'innovation s'est imposé cette année. L'innovation est en effet une clé dans la compétition mondiale pour se démarquer et dégager des avantages comparatifs. Elle permet aussi parfois de convertir les contraintes en atouts, de transformer le sable, sinon en or, au moins en devise. Sans doute, les derniers bilans chiffrés publiés par l'INSEE, et j'ai vu également dans la salle les représentants de l'IEDOM pour l'année 2015, qui révèlent une hausse généralisée de la fréquentation de nos Outre-mer, sont imputables pour une bonne part aux dynamiques impulsées localement et aux multiples réalisations originales et aux projets innovants. Nous nous félicitons que l'enquête commandée au cabinet MKG par la Direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances sur le thème tourisme et innovation ait pu développer un volet relatif aux Outre-mer. C'est une excellente démarche, trop rarement usitée, et je veux ici remercier publiquement Madame Emma Delfaux, sous-directrice du tourisme à la DGE, ainsi que son adjointe Madame Isabelle Richard, qui ont eu cette heureuse initiative, ainsi d'ailleurs que le ministère des Outre-mer qui s'y est associé. La connaissance du terrain, de l'existant, est en effet indispensable comme outil d'aide à la décision, à la fois pour les acteurs économiques, nombreux dans cette salle aujourd'hui, mais aussi pour les pouvoirs publics locaux et nationaux qui doivent définir les stratégies de développement. Or, l'information disponible sur la situation des Outre-mer est trop souvent absente ou lacunaire. Nous le vérifions sur chaque dossier traité par notre délégation. Nous avons donc voulu souligner l'importance de cette démarche et profiter de la concomitance de TOPRESA pour organiser la rencontre d'aujourd'hui qui constitue une triple occasion. D'abord, réunir dans un moment de convivialité des acteurs de tous les horizons ultramarins, donner la parole à la fois pour représenter des réalisations remarquables et exprimer les difficultés qu'ils ont réussi à surmonter, et enfin croiser les regards, car les idées porteuses, les bonnes pratiques et les expériences fructueuses doivent être mises sur la place publique, doivent pouvoir s'échanger et se partager. Bon, je suis ici pour vous parler du futur. Parler du futur, c'est pas simple, parce que nous sommes en train d'assister à des bouleversements technologiques absolument extraordinaires, qui seront encore plus importants que l'invention de l'imprimerie et de l'électricité. Et donc j'ai choisi de vous en parler à travers quelques avancées technologiques qui concerneraient plus précisément les territoires d'outre-mer. Donc, concernant le futur de la distribution, de la commercialisation, il y a ce que vous connaissez déjà, la RA, la réalité augmentée, la RV, la réalité virtuelle, mais mélangée à quelque chose qui est tout à fait émergent et qui s'appelle les technologies haptiques, c'est-à-dire la capacité à toucher à distance la réalité du sable, par exemple, ou des plantes. Ça donnera de véritables voyages synesthésiques, des pré-voyages synesthésiques. Concernant la distribution, dans toutes ces technologies que nous avons déjà dans le smartphone, dans une quinzaine d'années, seront bien plus évoluées. Et nous aurons, par exemple, comme vous voyez les petites oreillettes en bas, de la traduction instantanée, comme dans les films de science-fiction. Vous mettez vos oreillettes et hop, vous entendez la personne parler dans votre langue. Vous pourrez aussi avoir, pour 2025, des lentilles bioniques. Alors ça vous donnera des informations directement en surimpression sur l'œil. Une technologie à laquelle je crois beaucoup, c'est l'hologramme. L'hologramme, c'est extrêmement pratique. C'est extrêmement pratique dans les endroits où on ne peut pas mettre d'agents touristiques en permanence, d'agents d'accueil. Dans des gîtes, par exemple, ou sur des plages, ou hors saison. Maintenant, on peut faire des hologrammes dans des petits boîtiers de cette taille-là, pour quelques centaines de dollars, et vous avez un hologramme. Donc ça va se développer, et ça sera, selon moi, une technologie d'avenir.
Puisque je suis ici pour vous parler du futur, je vais vous parler du BCI et du BBI. Le BCI, c'est-à-dire la communication entre le cerveau et l'ordinateur, le cerveau et le robot. Donc, on pourra téléguider à distance des robots dans des lieux qui sont peu accessibles ou dans le lointain, quand on sera à quelques milliers de kilomètres, pour visiter la destination avant. Et il y aura aussi donc le BBI, donc là c'est encore plus magique, c'est la communication de cerveau à cerveau. C'est réel, hein, c'est en recherche en développement depuis l'année dernière. Et donc là, on ne sait absolument pas ce que ça va donner pour le marketing, mais dans une dizaine d'années, ce sont réellement des technologies qui vont arriver. Donc on communiquera de cerveau à cerveau. Je n'aborderai pas tout ce qui est d'abord le constat. D'autres l'ont fait beaucoup mieux que moi, d'autres en reparleront plus tard. Je n'aborderai pas non plus, alors que c'est extrêmement important, tout ce qui profondément, et sans doute la mutation la plus importante à laquelle on a assisté, c'est-à-dire la désintermédiation du choix de l'offre touristique. Avant, j'allais voir un tour opérateur, j'allais voir un spécialiste. Aujourd'hui, je clique. Et quand je dis je clique, parfois même, on vient me solliciter. Alors, c'est les robots dont parlait Sophie Lacour, mais on leur donne encore une forme ou une personnalisation souvent féminine d'ailleurs. C'est Emma, la charmante voix off d'une compagnie aérienne qui vient m'informer que j'ai tel ou tel tarif à telle ou telle destination, etc. C'est important, mais c'est pas bon. Je vais également vous surprendre, enfin j'espère heureusement pour les représentants des pouvoirs publics, je ne vais pas commencer par dire ce que l'État, les régions devraient faire pour que ça aille mieux. On pourrait travailler, réfléchir différemment, innover dans l'offre touristique et la recherche de nouveaux clients, c'est-à-dire nous, enfin vous, les professionnels, et nous, modestement, qui vous accompagnons. Nous sommes en effet totalement persuadés à la FEDOM que si on se contente de vendre des destinations brutes ou balnéaires, on ne fera jamais décoller le tourisme outre-mer. Et que donc, à côté des dispositifs d'incitation budgétaire, non budgétaires, qui sont naturellement nécessaires, compte tenu des handicaps structurels de nos territoires, il est impératif de réfléchir et d'innover dans cette offre touristique outre-mer et de la construire en ce sens. Alors, nous militons, vous nous avez souvent entendu le dire, à la FEDOM depuis un certain temps, pour ce que nous appelons le tourisme de sens. C'est-à-dire une offre touristique qui soit basée sur la mise en valeur de l'histoire et du patrimoine mémoriel, naturel, culturel, gastronomique, architectural des Outre-mer. Au lieu d'essayer de se calquer à tout prix sur des modèles économiques des pays voisins, le all-inclusive, la formule plage, contre lesquels nos territoires ultramarins ne pourront jamais rivaliser, notamment en raison des coûts de main-d'œuvre et des législations sociales complètement différentes, il s'agirait pour ceux qui sont en charge des affaires touristiques outre-mer, et je salue aussi Madame la Présidente et les présidents des comités régionaux du tourisme qui font un travail formidable, de bâtir cette offre touristique complète en mettant aussi autour de la table à tout France les régions, les tours opérateurs naturellement, qui comprennent le vol, l'hébergement, mais aussi la découverte des richesses des Outre-mer, visite des maisons créoles, de la station spatiale, j'ai vu le représentant du CNES tout à l'heure, des parcs naturels, du musée du Rhum, du Memorial Act, de la forêt amazonienne, etc., etc. Une collaboration donc étroite entre les comités du tourisme qui pourraient financer cette partie visite des sites, qu'on pourrait d'ailleurs prévendre, et les principaux tour auteurs est indispensable. Mais bien d'autres pistes également. Alors, je vais me contenter, parce que le temps nous est naturellement compté, de les décliner un petit peu, pourraient être explorés ou développés, tels que, par exemple, j'en entends parler souvent, mais voilà, c'est pas forcément encore acté, transformer les croisiéristes en touristes de séjour, c'est-à-dire coupler l'offre hôtelière en basse saison, vous savez, le fameux Pay 5, Stay 7, vous faites 5 jours sur le bateau et vous avez à l'aller, au départ et au retour, deux nuitées sur place. Donc nous appelons un tourisme mémoriel, il n'y a pas que mémoriel, mais enfin en tout cas mémoriel, en tout cas fondé autour de ce que sont tous nos territoires. Ils ont une histoire, ils ont une géographie, ils ont des traditions culinaires, gastronomiques. Beaucoup de touristes vont dans des tas de pays au monde à la rencontre des habitants. On n'a pas forcément un tourisme qui est tourné vers la rencontre, et pourtant, Dieu sait que ce serait enrichissant. Donc peut-être de revoir, sans négliger
le standard balnéaire, mais de voir d'autres modes de fonctionnement et d'offres touristiques. C'est le premier volet. Et ça, c'est une réponse qui est en nous. Quand je dis en nous, au sens large, les professionnels du tourisme, les fédérations comme les nôtres, professionnels. Et puis, il y a naturellement ensuite les outils. C'est-à-dire, une fois qu'on a cette vision, une fois qu'on a déterminé ce qui pourrait, la façon dont on pourrait améliorer l'offre touristique, les meilleurs outils. Alors, les meilleurs outils, on les a listés. On a des problèmes fonciers outre-mer qu'il faut résoudre. On a des problèmes d'insuffisance de structures hôtelières avec des disparités, un peu moins à La Réunion, mais c'est extrêmement prégnant aux Antilles. C'est aussi important également en Polynésie française, où on a une belle offre, mais qu'on pourrait améliorer, parfois un peu vieillissante. Deuxième aspect, le financement des investissements. On a souvent un investissement de one-shot du départ. On va financer l'investissement, défiscalisation, crédit d'impôt, puis ensuite, on laisse un peu parfois la jeune entreprise, la jeune structure dans la nature. Donc il faut peut-être revoir cette modalité. Puis troisièmement, le fonctionnement notamment de l'aérien que j'ai évoqué. Toutes les compagnies aériennes qui desservent l'outre-mer sont dans des problématiques de renouvellement de flotte aérienne et ça bloque à Bercy. Donc c'est un vrai sujet d'urgence, celui-là, et d'actualité. Et puis, mais une partie est aussi dans la façon dont vous, autorités politiques, allez nous accompagner dans cette démarche. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.